La soirée de ce soir est présentée par Daniela Lombroso et Laurent Petit-Guillaume. Alors eux, ce sont deux experts et ils ont l'habitude d'interviewer différentes personnalités, différents artistes. Moi, je suis une petite novice, alors je vais aller à leur rencontre pour qu'ils puissent me donner quelques conseils pour les interviews de ce soir. Suivez-moi. Bonsoir Daniela. Bonsoir. Alors vous êtes animatrice à la radio, vous présentez également des émissions à la télé. Comment est-ce qu'on se prépare pour un concert comme le concert des Talents France Bleu ce soir? Heureusement, c'est pas moi qui chante en même temps, hein, donc c'est pas exactement la même préparation qu'un artiste. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on arrive, qu'on voit 7000 personnes en face. Et en même temps, c'est assez unique parce que le public vous renvoie immédiatement quelque chose, bizarrement, d'assez rassurant. Ça pourrait être un peu flippant. C'est flippant avant, mais une fois qu'on y est, il y a une espèce de communion qui se passe et qui fait qu'on se sent assez bien. C'est pas non plus la peine de se préparer longtemps à l'avance parce que c'est souvent au dernier moment finalement qu'on se met au point, surtout quand on est deux. La coprésentation, c'est pas quelque chose de facile, faut se répartir les tâches. Bon, faut d'abord se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer globalement dans toute la soirée. Et après, on revient en détail sur le fameux conducteur. Parce qu'après, ça dépend plus tellement de nous. Ça dépend des techniciens qui vont changer les décors, qui vont mettre un certain temps. Mais on essaie de préparer des interventions plus longues qu'elles ne le seront au final, de façon à ne pas être piégé. Si jamais on nous dit bah vas-y, c'est pas prêt, ça arrive hein, souvent. Et là, bah, c'est l'improvisation qui prend le dessus. Vous avez des petits rituels du coup, des petits gris-gris, des porte-bonheur Non, j'ai pas vraiment de rituel. Non, j'y vais. J'ai une certaine inconscience en fait, je crois que je me rends pas bien compte de ce qui se passe et de ce qu'on fait. Et après, c'est parfois avec le recul, quand je revois certaines séquences. Par exemple, j'avais fait la fête de la musique à la Tour Eiffel, il y avait 300 000 personnes sur le Champ de Mars. J'y suis allée, mais vraiment, je ne me rendais pas du tout compte de ce que je faisais. Et c'est après, quand je vois les images des années après, et je vois tout ce monde. C'était impressionnant. Toute petite au milieu, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais là? En fait, le trac, c'est quelque chose, d'abord, on ne peut pas le contrôler. Hein. Ça, les comédiens le disent, les sportifs le disent. Bon, ça ne se contrôle pas facilement. Donc, on l'a et puis c'est tout. C'est vrai que c'est assez perturbant au début. Et j'ai toujours je me suis toujours aperçu sans le calculer, hein, du moment où j'avais plus peur. C'est-à-dire qu'en radio, je me souviens, les premières années, peut-être pendant 1 an, 2 ans, quand la lumière rouge du micro ouvert s'allumait, j'avais presque mal au ventre. Mais bon, on y arrive. Alors moi voilà, c'est une première. Aujourd'hui, je fais quelques interviews pour France Bleu. Est-ce que vous avez des conseils à me donner puisque vous avez plus l'habitude? Déjà, est-ce que vous avez le trac? J'ai une petite boule un peu dans la gorge. Vous avez tout compris. D'abord qu'il faut préparer, donc vous avez préparé vos questions. Ensuite, voilà qu'il faut respirer normalement, avoir un visage souriant, regarder son invité, c'est très important. Le trac peut permettre parfois de se faire interviewer par des gens qui n'osent pas lever les yeux, le regard de leur fiche. Le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de travailler, je crois qu'il n'y a que ça, de vous informer. Et puis de rester en permanence curieuse. La curiosité, je crois que c'est une des plus grandes qualités dans ce métier pour s'intéresser aux autres et pour apporter aussi quelque chose de nouveau à chaque fois. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Moi, j'ai appris sur le tas. Bah, vous êtes en train d'apprendre sur le tas. Si vous voulez en faire votre métier, c'est le début. Et c'est un bon début.